On ne parle que de ça, il est scientifique et a mené une longue enquête sur les régimes amaigrissants et ses résultats sont sans appel. Les régimes à la mode sont des impostures. Michel Desmurger, bonjour. Bonjour. Merci d'être au Figaro aujourd'hui pour nous parler de votre ouvrage « L'anti-régime maigrir pour de bon ». Vous êtes docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM. Vous publiez cet ouvrage inspiré de votre propre expérience d'anciennes personnes en surpoids, on va dire, et une expérience des régimes qui ne marchent pas. Vous vous êtes plongé dans la littérature scientifique pour comprendre pourquoi vous n'arriviez pas à perdre du poids durablement. Et les résultats de votre enquête vous font dire que les régimes médiatiques, comme celui préconisé par Pierre Ducan, dont on entend beaucoup parler, le fameux régime Ducan, sont des impostures. Alors pourquoi cette analyse si violente ? Non, je ne sais pas si c'est violent ou alors si ça l'est, c'est parce que j'y suis passé. Comme vous l'avez dit, tous ces régimes, Ducan, Atkins, je les ai tous essayés, un peu comme tout le monde. J'ai fait le yo-yo et à un moment donné, je me suis dit, je ne comprends pas, je perds du poids, je perds 10 kilos, j'en reprends 12 à chaque fois. Et voilà, et à un moment donné, c'est comme si ma mécanique pondérale était partie, était complètement déséquilibrée, était partie je ne sais où. Donc on entend souvent des gens qui nous disent ces régimes ça ne marche pas, mais ces gens ne documentent pas vraiment ce qu'ils racontent. Donc je me suis dit, est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que c'est moi qui ai un problème génétique et qui est vraiment une organisation génétique qui fait que je ne peux pas perdre de poids? Est-ce que c'est un problème de volonté? Est-ce qu'on peut perdre du poids et comment? Et il y a une énorme littérature scientifique, effectivement. Et le régime Ducan, mais celui-là, comme tous les autres, ne marche pas. Alors, pourquoi? Parce qu'on perd du poids très vite. Le miracle a lieu, on va dire, oui. Et puis ça ne dure pas. Alors le miracle a lieu, mais pas pour les raisons qu'on met en avant. C'est-à-dire que ça a été fait chez le rat, chez le singe, chez le cochon, chez l'homme. Prenez tous les bestiaux que vous voulez. Et vous pouvez donner-leur une ration calorique constante. Et puis cette ration calorique, mélangez ce que vous voulez. Mettez plus de protéines, plus de lipides, plus de glucides. Mélangez ça, faites hyperprotéiné, hypoglucidique, tout ce que vous voulez. Ça marche exactement de la même façon. Que vous mettiez 10 ou 50% de protéines, c'est la même chose. Donc, les raisons qu'on nous donne pour lesquelles ces régimes devraient marcher ne fonctionnent pas. Ils marchent simplement parce qu'ils nous amènent à manger moins. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous en avez tellement marre de manger du blanc de poulet ou de la viande. Il suffit de restreindre un groupe alimentaire et dites aux gens, vous ne mangerez pas de glucides pour que mécaniquement, les gens marchent moins. Atkins, par exemple, vous dites aux gens, vous mangez que de la viande. Et au bout de 15 jours ou 3 semaines, ou un peu avant, les gens, la prise calorique, la prise de ce qu'ils mangent diminue de 40%, c'est énorme. Donc en fait, ces régimes, c'est à la base tous des régimes hypocaloriques. Et quand on suit, on s'aperçoit, c'est des grandes études de cohorte, c'est des centaines de milliers de personnes, et vous apercevez qu'ils marchent pendant 6 mois, entre 3 et 6 mois. Et puis ensuite, c'est une mécanique horlogère suisse. Ça se retourne. Pourquoi ? Parce que c'est l'organisme qui réagit en bon alors rang, justement, on va dire. Et on arrive pour finir à des taux d'échec qui frisent les 100%. C'est-à-dire je crois qu'il n'y a que 5% des gens qui arrivent à maintenir le poids qu'ils ont perdu. Dans les bons cas, il n'y a que 5% des gens. Et ces gens ont des caractéristiques particulières, on y viendra peut-être. Mais ça se renverse parce que, et c'est là que c'est rassurant pour les gens comme moi qui ont un peu tout essayé et qui ont fini par se dire mais je dois avoir un problème au cerveau, je ne dois pas avoir de volonté ou je ne sais quoi. C'est que la volonté n'a rien à y voir. Oui, c'est ce qu'on découvre. Il y a des échelles. On ne réussit pas un régime même si on est extrêmement volontaire parce qu'au bout d'un moment, même la volonté, elle s'épuise. Alors, il y a des échelles psychologiques de volonté qui font que la volonté, elle corrèle par exemple très bien avec la réussite scolaire ou la réussite académique. Oui. Elle corrèle quasiment à zéro avec les régimes. Simplement, ce que vous l'avez dit, le corps, et c'est ce que j'ai appris, et je crois que c'est ce qui m'a le plus fasciné, on est génétiquement programmé par des centaines de milliers d'années d'évolution pour défendre comme des fous furieux nos réserves de graisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le corps s'aperçoit que vous attaquez ses réserves de graisse, pour lui, une famine et un régime, c'est pareil. Si vous attaquez les réserves et qu'il s'en aperçoit, il va mettre en place tout un tas de mécanismes de défense à côté desquels la ligne Maginot, c'est une aimable taquinerie. Il va agir à tous les niveaux de la mécanique. Alors, on ne peut pas tous les citer, mais juste un ou deux exemples. On a des capteurs d'étirement dans l'estomac qui nous disent si l'estomac il est plein, plus ou moins plein. Le cerveau, au bout d'un moment, il va vous débrancher ces capteurs pour vous faire manger plus. On ne peut pas dire qu'au niveau énergétique, l'organisme gaspille, mais il peut sûrement faire plus avec moins, et c'est ce qu'il fait. Au bout d'un moment, il va faire exactement la même chose avec moins d'énergie. C'est-à-dire que si vous étiez sur un régime hypocalorique à 1600 calories, et que vous avez perdu du poids, le système il va se mettre à faire marcher la mécanique de façon optimale avec ces 1600 calories. Et vous ne perdrez plus rien. C'est-à-dire que si on est deux jumeaux, que moi j'étais gros et que j'ai maigri et que l'autre jumeau il a toujours été à ce poids, j'aurais besoin de 400 à 500 calories de moins par jour pour fonctionner avec mon jumeau. Et ça va perdurer jusqu'à ce que j'ai repris tout le poids perdu. Après, il y a le cerveau qui s'en mêle.
Et le cerveau, il y a des systèmes de récompense et il va y avoir une hyper-mobilisation de ces systèmes de récompense. En gros, à chaque fois que vous allez voir un aliment un peu sympa, du sucre, de la graisse, le cerveau va devenir dingue et vous allez avoir des pulsions de consommation. Et dans le même temps, comme le cerveau il est malin, vous avez des circuits qui nous permettent d'inhiber ces pulsions. Ces circuits ils vont être mis en veille. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment donné, quand vous additionnez tous ces circuits, et ce ne sont quelques mécanismes de défense, vous ne pouvez plus vous en sortir. Je veux dire, à partir du moment où ces mécanismes ont été engagés, 3 à 6 mois, parce qu'il faut du temps pour que la mécanique se mette en marche, et à partir de ce moment-là, vous êtes mort. D'où le yo-yo, le phénomène de yo-yo qu'on reproche beaucoup au régime et la succession de tentatives qui sont faites par les uns et par les autres. Dans votre cas, vous vous inspirez de votre expérience. On le disait, vous faisiez jusqu'à 129 kilos, je crois, avant le début de cette enquête. Et vous avez réussi à perdre 50 kilos et ne pas les reprendre. Alors c'est quoi finalement la recette que vous avez réussi à vous appliquer à vous-même en quelques mots, puisque le livre en parle dans des détails importants, avec des références importantes et toute l'évolution et ce par quoi vous êtes passé. Si on doit résumer, les bases. Le système de contrôle du poids, c'est une mécanique merveilleuse, mais comme toutes les mécaniques biologiques, il a une marge d'erreur. C'est-à-dire que si vous tapez suffisamment lentement dans les réserves, imaginez que vous avez un énorme bol de M&M's, vous en enlevez la moitié d'un coup, tout le monde va le voir. Oui. Vous en enlevez un ou deux tous les jours, personne ne le verra. Et vous pouvez en enlever quasiment, et personne ne le verra. Et donc, le système, c'est le même. Donc le cerveau fonctionne comme ça. Le cerveau fonctionne. C'est-à-dire qu'il a une marge d'erreur. C'est-à-dire que si vous tapez un petit peu, disons que si vous enlevez 10 à 15% de la prise énergétique, c'est-à-dire que vous mangez 10 à 15% de moins par jour. Par jour. C'est-à-dire que vous preniez 2000, vous mangez 1009 ou 1008. Le système ne va pas le voir. Vous allez taper suffisamment lentement pour que ce soit dans la marge d'erreur. C'est-à-dire que le système, il ne sait pas s'il est à 1008, s'il est à 1007, il ne sait pas dire. Si vous le mettez à 1004, il sait dire. On est en train de m'embrouiller quelque part. Mais si vous le laissez dans cette petite marge, il ne sait pas. Et tous les systèmes biologiques sont comme ça, c'est-à-dire que les modifications lentes du milieu, le système s'en aperçoit. Il n'est pas fait pour ça. On voit bien ce qui est abrupt, mais le système est très mal calibré pour voir ce qui est lent. Donc si vous tapez lentement, jour après jour, ça va s'additionner, mais ça va additionner à l'insu du système. Et tous ces mécanismes de défense ne se mettront pas en marche. Et tant que vous vous préservez de ces mécanismes de défense... Oui, mais du coup, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Dans votre cas, vous avez mis presque 3 ans pour perdre 50 kilos. Voilà. Alors Oui. on peut perdre un peu plus vite parce qu'on peut taper au maximum de ce qu'on peut, mais des gens qui vous disent « je vais vous faire perdre 10 kilos en un mois, je vais vous faire perdre 15 kilos en 2 mois », c'est juste pas possible. Donc c'est ça l'erreur, c'est d'imaginer qu'on peut sciemment perdre du poids assez rapidement et ne pas le reprendre après. Donc c'est le piège finalement. Il faut prendre le temps et avoir la patience d'attendre et perdre tranquillement. Et comme vous disiez, en feintant le cerveau et en restant dans cette marge de 10-15% de calories en moins par jour. Tout à fait, parce qu'encore une fois, à partir du moment où le cerveau va s'en apercevoir, vous ne pourrez plus lutter. Donc si vous descendez lentement, alors c'est pas si lent, on peut perdre aisément 10-12 kilos par an. C'est pas pharaonique, c'est pas faramineux, mais il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. C'est-à-dire que si vous... La seule vraie façon de rater son régime, c'est pas d'aller trop lentement, c'est d'aller trop vite. Si vous allez trop lentement, vous risquez rien. Si vous allez trop vite, vous êtes content au début, vous aviez prévu de perdre 1 kilo, vous en avez perdu 3, vous êtes ravi, mais à un moment donné, vous allez les payer cher. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement changer de mode de vie. Mais c'est pas énorme, je veux dire, la plupart des gens qui veulent perdre 10, 15, 20 kilos, il suffit qu'ils enlèvent l'équivalent de, j'en sais rien, un croissant au beurre ou 2 croissants au beurre par jour à leur alimentation, juste pour qu'on ait une idée, et ça suffit, encore une fois. Et puis associer aussi à ça un exercice physique plus important. Vous dites que dans votre cas, vous allez maintenant travailler à pied, vous allez prendre votre véhicule, vous montez les escaliers, vous n'hésitez pas à même charger à prendre les escaliers sans prendre l'ascenseur quand vous arrivez chez vous. Toutes ces petites choses mises bout à bout, avec en plus la méthode que vous suggérez, arrivent à faire qu'on perd du poids sans s'en rendre compte quasiment. Oui, alors il y a 2 pieds pour perdre du poids. Il y a effectivement l'alimentation, mais vous ne pouvez pas taper beaucoup. Vous pouvez enlever 10-15%. Et puis le deuxième, c'est l'activité physique. Vous pouvez taper sur les dépenses. C'est 2 systèmes qui sont relativement indépendants. Donc vous pouvez taper un peu sur l'un et un peu sur l'autre. Et à l'arrivée, vous pouvez déséquilibrer la balance de 10 à 20%. Mais ce n'est pas monstrueux, il n'y a pas besoin d'aller courir un marathon tous les jours. Vous l'avez dit, moi avant, j'allais travailler en métro, ça me prenait 70 minutes aller-retour par jour. Maintenant, j'y vais à pied, ça me prend 20 minutes de plus. Et puis voilà, je suis venu tout à l'heure à la gare. Avant, j'aurais pris le métro pour venir ici. Franchement, se promener dans Paris, pour un touriste comme moi, il y a pire comme expérience. Et je suis venu à pied et ça m'a pris 1 heure, j'ai marché 1 heure. Donc il y a toujours moyen.
Et c'est pas du tout négligeable. Bon, il y aurait marcher une demi-heure, mais marcher une demi-heure, plus une demi-heure, plus une demi-heure, par-ci, par-là, de temps en temps, se faire un petit peu d'activité, monter à pied. Vous avez facilement enlevé, encore une fois, l'équivalent d'un croissant au beurre par jour, parce qu'enlever 200-300 calories. Et quand vous empilez d'un côté et de l'autre côté ce que vous enlevez sur la prise, bah, ça finit par faire pas mal. Et au bout d'un an, ça fait 10 kilos. Et au bout de 2 ans, ça en fait 20. Et au bout de 3 ans, dans mon cas, ça en a fait 50. Tout le monde peut maigrir? Oui. De façon facile? Oui. Il y a 2-3 études récentes qui viennent de sortir qui sont la bonne nouvelle pour les gens comme moi et les gens qui ont fait pas mal de yo-yo, c'est que pas du tout. C'est-à-dire que vous avez fait plein de régimes, mais ça n'altère pas votre capacité à maigrir au régime suivant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Michel Desmurger, d'être venu à pied jusqu'à nous pour nous parler de votre ouvrage « L'anti-régime maigrir pour de bon ». C'est aux éditions Belin. Merci à vous.